Et si le futur énergétique ne venait pas du Soleil, mais d'un trou noir, ces monstres énergétiques capables d'engloutir la lumière elle-même, seraient-ils des centrales énergétiques ultra puissantes? Dans un univers où chaque goutte d'énergie compte, serons-nous capables un jour d'exploiter un trou noir comme source d'énergie inépuisable? Aussi fou que cela puisse paraître, certains scientifiques ont déjà imaginé ce scénario ou réfléchir à cette question. Et tu vas voir, certaines idées ne relèvent pas que de la science-fiction. Bienvenue sur la chaîne Science et Culture TV. Un trou noir semble tout absorber. Et pourtant, il peut aussi libérer de l'énergie sous forme de rayonnement. Oui, il existe plusieurs façons de récupérer de l'énergie à partir d'un trou noir. Et l'une des plus connues, c'est à partir du disque d'accrétion. Oui, une sorte d'anneau incandescent de matière qui tourne à des vitesses folles avant d'être avalée. Cette matière atteint des températures de millions de degrés. Il libère des quantités gigantesques d'énergie thermique, lumineuse et magnétique. Et ce disque brille plus qu'une galaxie tout entière. Et ça, les quasars en sont la preuve. Oui, ce sont des trous noirs géants qui nourrissent de véritables fontaines d'énergie cosmique. Oui. En 1969, Roger Penrose, prix Nobel de physique, propose une idée géniale. Utiliser la rotation d'un trou noir pour extraire de l'énergie. Autour d'un trou noir en rotation, il existe une région appelée l'ergosphère. Et dans cette zone, l'espace lui-même est entraîné par la rotation du trou noir. Et si tu pouvais y lancer un objet, le faire séparer en deux morceaux et récupérer l'un d'eux, tu pourrais récupérer plus d'énergie que ce que tu as injecté. C'est comme si tu utilisais le trou noir comme un moteur gravitationnel. Et on appelle ça le processus de Penrose. Théorique, mais basé sur les lois d'Einstein. Et dans les années 70, on a même proposé une version pour des civilisations avancées. Des civilisations de type 2 ou 3 sur l'échelle de Kardashev. Oui, échelle de Kardashev. Des noms assez surprenants. Même sans s'approcher de l'ergosphère, un disque d'accrétion est une source d'énergie incroyable. Quand la matière tombe vers le trou noir, elle se compresse, s'échauffe et émet de la lumière, des rayons X, des jets de plasma. Et dans certains cas, jusqu'à 42% de la masse de la matière est convertie en énergie. À titre de comparaison, une réaction de fusion nucléaire sur Terre n'en extrait que 0,7%. Autrement dit, un trou noir est une machine d'une efficacité énergétique extrême. Et si une civilisation était capable de capter cette énergie, par exemple aux environs du disque d'accrétion, elle pourrait alimenter des planètes entières. En 1974, le prestigieux physicien Stephen Hawking montre qu'un trou noir n'est pas totalement noir. À cause des effets quantiques proches de l'horizon des événements, il peut émettre des particules. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Ce rayonnement est extrêmement faible pour des trous noirs géants. Mais s'ils étaient tout petits, ils pourraient émettre beaucoup plus et même exploser en libérant une énergie titanesque, juste avant de disparaître. Certains physiciens ont même imaginé la création de mini-trous noirs artificiels créés pour libérer une énergie ultra concentrée. Pour vous donner une idée, théoriquement, un trou noir de la masse d'une montagne pourrait libérer plus d'énergie qu'une centrale nucléaire qui fonctionnerait pendant des années, et cela en quelques secondes.
Eh bien, c'est là que la réalité nous rattrape, oui. Parce que pour exploiter un trou noir, il faudrait plein de choses. Premièrement, le contrôle. Deuxièmement, l'approcher sans y tomber, ce qui, ma foi, n'est pas facile. Troisièmement, capter de l'énergie sans se faire désintégrer par des rayons gamma, les champs magnétiques ou même la gravité. Il faudrait donc une technologie des milliers ou des millions d'années en avance sur la nôtre pour exploiter pleinement un trou noir. Mais des idées circulent, oui, parce qu'en science, on n'abandonne pas si facilement, surtout des théories assez passionnantes. Déjà, on pourrait utiliser des résonateurs gravitationnels pour capter l'énergie des ondes. Créer un collecteur Dyson autour du disque d'accrétion. Deuxième idée. Ou même, dans la science-fiction, utiliser l'énergie ou le rayonnement d'Hawking comme source d'énergie pour des vaisseaux spatiaux. Oui, on a de grandes imaginations. Sur l'échelle de Kardashev, une civilisation de type 2 maîtrise toute l'énergie de son étoile. Oui. Une civilisation de type 3 maîtriserait toute l'énergie d'une galaxie. Pour elle, exploiter l'énergie d'un trou noir serait tellement banal. Des scientifiques comme Freeman Dyson ont imaginé des structures mégascopiques capables de récupérer cette énergie, comme une sphère de Dyson inversée autour d'un trou noir. C'est la science spéculative, oui, mais cette science spéculative repose sur des lois de la physique connues et non sur la magie. Alors, peut-on utiliser un trou noir comme source d'énergie? Théoriquement, oui. Pratiquement, pas encore. Peut-être un jour on y arrivera. Mais cette idée montre à quel point l'univers cache des sources d'énergie encore inexplorées. Et peut-être qu'un jour, l'humanité pourrait puiser pas seulement dans le vent, le soleil ou l'eau, mais aussi dans les forces gravitationnelles les plus extrêmes du cosmos. Peut-être qu'un jour, dans un futur lointain. Entre-temps, vous pouvez aller regarder mes vidéos que j'ai faites sur le trou noir. Peut-on survivre dans un trou noir? Pouvons-nous nous échapper d'un trou noir? Et encore, le temps et l'espace. Comment est-ce que on les évalue dans un trou noir? Des sujets très passionnants. Portez-vous bien. Faites le plein de savoir chez vous. Et à la prochaine fois pour le prochain épisode. Peace.